الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad أما بعد. Donc on va aider un peu nos frères chrétiens qui disent que Allah est un Dieu qui ne comprend que l'arabe. Mais votre argument là, ça ne tient pas. L'argument ne tient pas. Il y a certaines créatures d'Allah, il y a d'autres musulmans qui comprennent plusieurs langues. Mais si Allah il a pu créer des créatures qui comprennent plusieurs langues, c'est pas lui le créateur qui ne peut pas comprendre plusieurs langues. Hein? Votre argument ne tient pas. Tu vas le trouver, il y a des musulmans, ils comprennent le djoula, ils comprennent l'arabe, ils comprennent l'anglais, ils comprennent le senfou en même temps. Et si Allah était un Dieu qui comprend que l'arabe, on n'allait pas trouver d'autres contrées qui sont musulmanes. Parce que ces créatures qui sont des créatures d'Allah comprennent d'autres langues. Donc votre argument ne tient pas. Voilà. Maintenant, quand vous dites que Allah est un Dieu qui comprend que l'arabe, tous les prophètes ne sont pas des arabes. Voilà, tous les prophètes ne sont pas arabes. Mais Allah a parlé à certains. Donc quand on prend la sourate 2 à partir du verset 253, Allah dit Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa' ba'dahum darajat. Allah dit que parmi ces messagers-là, il y a d'autres qui ont des rangs élevés par rapport à d'autres. Et il dit que parmi eux, il y a certains à qui il a parlé. C'est pourquoi vous allez voir, il va dire encore Wa kallama Allah Musa taklima. Et Allah a parlé de vive voix à Moussa. Donc Allah il parlait avec Moussa là, c'est-à-dire Moïse. Est-ce que c'était en arabe? Moïse n'était pas arabe. Donc votre argument là ne tient pas, cherchez un autre argument. Si les créatures d'Allah arrivent à parler plusieurs langues, c'est pas le créateur lui-même qui ne peut pas parler plusieurs langues, ou bien qui ne peut pas s'adresser plusieurs, qu'on appelle en plusieurs langues. Mais pourquoi l'arabe? Parce que la logique voudrait que celui à qui, ou bien celui qui doit transmettre le message, doit s'imprégner de ce message avant de le transmettre. Donc le prophète Mohammed étant arabe, il faille que la révélation se fasse en arabe pour que celui-ci puisse transmettre le message. Le Coran s'adresse aux doués de raison.